Dans l'épisode passé, nous avons expliqué les URL et les paramètres. Et dans cet épisode, nous allons voir comment former nos propres URL pour envoyer des paramètres à une autre page. Imaginons que votre site s'appelle site.com et que vous avez une page PHP intitulée présentation.php. Donc, pour accéder à cette page, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez taper l'URL. Voilà, on va revenir ici. Vous allez taper une URL comme ceci, http deux points slash 3w, d'accord, point 3w plutôt point site.com slash présentation présentation.php. Donc voilà comment votre page ou bien le lien plutôt que vous devez mettre en place, que j'appelle ici URL, va se présenter pour accéder à la page présentation.php. Je crois qu'il n'y a aucun problème pour comprendre ceci. Ce que je vous propose d'apprendre maintenant, c'est d'envoyer des informations à la page présentation.php. Pour cela, on va ajouter des informations à la fin de l'URL comme ceci. On va juste ajouter un point d'interrogation. Après le point d'interrogation, maintenant, va venir les paramètres et les valeurs qu'on va transmettre à la page présentation.php. Donc, il faut bien que le point d'interrogation soit collé à PHP. Et cette fois-ci, quels sont les paramètres que je veux transmettre à cette page? Je vais envoyer mon nom. Donc, je vais mettre nom égal à Alou. Maintenant, l'autre paramètre doit être séparé du premier par le et commercial. Et maintenant, ça sera quoi le paramètre? Ça sera prénom qui est égal à Ferdinand. Voilà. Donc, vous savez maintenant comment est-ce que notre... Excusez-moi, il y a pas les doubles codes. Voilà, excusez-moi. Voilà. Donc, vous savez maintenant comment mettre en place les URL contenant des paramètres afin de transmettre une information d'une page à une autre. Donc, ce que vous voyez là, après le point d'interrogation, hein, ce sont les paramètres que l'on envoie à la page présentation.php. Donc, le point d'interrogation sépare le nom de la page des paramètres. Ensuite, ces derniers, ça dit que chaque paramètre est séparé de l'autre par le symbole et, c'est-à-dire le et commercial. Donc, il est à noter qu'un URL ne doit pas dépasser 256 caractères. Donc, pour la suite, ce que nous allons faire, nous allons créer les liens avec les paramètres. Tout simplement, sur deux pages, on va créer une page index.php qui va servir de la page d'accueil et sur laquelle maintenant nous aurons un lien qui sera exactement comme ceci et la page présentation.php maintenant qui va recevoir ces informations que nous allons récupérer et afficher ces informations. Donc sans tarder, nous allons tout simplement créer notre page index.php et ensuite aussi créer notre page présentation. Il faut bien écrire présentation.php. Très bien. Donc, je vais juste copier ceci, revenir au niveau de index.php. Et ici, nous allons mettre juste en place du HTML avec la balise A. Donc, la balise A pour mettre le lien en place. Je vais tout simplement ouvrir les chevrons. Donc, A, la balise A, avec le href égal. Donc, dans le href, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais tout simplement copier cette partie-là pour en faire mon lien. Donc, dois m'assurer que ce que j'ai écrit, présentation.php, j'ai le fichier présentation.php qui est créé. Et c'est ça ici, présentation.php. Donc, une fois c'est fait, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois fermer le signe, les chevrons, et maintenant fermer la balise, étant donné que c'est une balise paire. Très bien. Donc, en faisant comment? En écrivant ceci. Excusez-moi, je fais comme ceci, juste pour fermer la balise. Donc, slash, voilà. Donc, je reviens, je mets le slash, et puis je mets la balise à l'avant. Très bien. Donc, le lien est là. Qu'est-ce que je veux demander? C'est-à-dire l'information plutôt que je dois afficher
à l'utilisateur afin qu'il clique et se rende sur la page présentation.php. Je vais tout simplement écrire ici présente-toi. Voilà. Mais vu que nous sommes quand même dans le PHP, afin que cela s'affiche exactement comme nous le souhaitons, je ne vais pas tout simplement écrire la balise A. Je vais écrire echo et dans echo, je vais coller exactement ce que nous venons d'écrire. Donc, je vais utiliser les simple quotes vu que nous avons les double quotes qui sont aussi utilisés là-bas. Voilà. Donc, ça, c'est notre page index.php. Donc, je reviens, voilà. Et nous allons se rendre maintenant sur cette page pour voir vraiment comment est-ce que cela s'affiche. Donc, on revient, on va sur la page localhost. Cette fois-ci, je ne vais pas taper le nom, je ne suis pas obligé. Par exemple, si je tape comme ceci, nous tombons directement sur la page index.php. Bon, nous pouvons aussi taper index.php. Cela ne dérange pas, vous aurez le même résultat. Voilà. Donc, si je clique maintenant sur présente-toi, normalement, ça doit m'amener, d'accord, sur la page présentation.php. Et pour le moment, nous n'avons rien mis sur cette page-là. Comme ça, rien ne s'affiche. Mais ce qui nous intéresse ici maintenant, c'est l'URL qui est passé, d'accord, à notre page présentation.php. Si vous regardez très bien, c'est écrit là-bas nom égal à Alou et prénom égal à Ferdinand. Donc sur la page maintenant, sur la page présentation.php, nous allons pouvoir récupérer ces valeurs-là et puis interagir avec notre visiteur. Quand on transmet des paramètres comme ça, la page cible, ici présentation.php, crée un tableau associatif avec un nom un peu spécial qui est get. Donc je reviens ici plutôt. Et voilà comment se nomme notre tableau associatif. C'est avec ce tableau que nous allons pouvoir récupérer les valeurs des paramètres passés à notre URL. Vous vous souvenez des tableaux associatifs, j'espère. Et dans ce tableau, les paramètres sont des clés et les valeurs du tableau sont celles des paramètres de l'URL. Donc, pour récupérer les valeurs transmises sur la page PHP, il suffit tout simplement d'écrire underscore, $_ get et entre crochets maintenant, vous mettez le nom du paramètre que vous avez passé à votre URL. Pour l'afficher, je vais tout juste ajouter echo ici. Maintenant, on va se rendre sur la page et puis actualiser pour voir ce que ça va donner. Il y a un problème. C'est quoi le problème? Je vais retourner quand même regarder. C'est quoi le problème? J'ai le paramètre nom ici. J'ai écrit echo. Voilà, ici, il y a un underscore que je n'ai pas mis. Très bien, je vais actualiser et voilà. Ça m'affiche Alou. Donc, j'ai pu afficher la valeur du paramètre nom sur ma page présentation. Et donc, si je veux présenter mon utilisateur, c'est simple. Il suffit d'écrire le HTML et puis imbriquer le get nom à l'intérieur. Je vais générer une page HTML ici que je vais utiliser. Je vais dire ici, c'est présentation. Tout simplement, c'est ce qui est dans le titre. Je reviens ici et puis je fais comme ceci. J'ouvre une balise P et je vais dire tout simplement je m'appelle. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste écrire le PHP. D'accord? Je m'appelle quoi? Comme ceci. Voilà, je m'appelle echo non. Je ferme voilà le PHP. Je m'appelle echo get non. Je vais maintenant faire de la concaténation pour mettre un peu d'espace comme ceci. Encore. Et je vais ajouter encore quoi? Echo $_ get quoi? Prénom. Voilà ce que je suis en train de faire. Oh non, j'ai déjà écrit echo de l'autre côté, excusez-moi. Donc je mets tout simplement concaténation ici. Donc ça va m'afficher, je m'appelle, voilà, echo, je récupère le nom du visiteur, je concatène avec son prénom. Donc je n'ai plus besoin d'afficher ceci ici. Je l'enlève et on va retourner actualiser pour voir le résultat.
Et voilà, je m'appelle Alou Ferdinand. Voilà, nous sommes sur Ozon, nous avons osé et voilà le résultat qui est très intéressant.